Dans cette vidéo, je vais vous montrer une partie très intéressante qui illustre encore une fois l'avantage d'un bon développement contre un joueur qui tarde à se développer. Alors on est parti, je suis avec les noirs, mon adversaire est avec les blancs, il est classé 1500, et il va ouvrir par E4, je vais répondre par E5, et là, il va jouer directement un coup qui me paraît très surprenant à ce niveau-là, H3. Donc moi je décide de développer, je développe mon cavalier, il défend son pion, peut-être en essayant d'ouvrir son fou de case noire. Je développe mon cavalier, il développe le sien, il attaque le pion mais il est déjà défendu. Je développe mon fou en me disant que je m'enlève peut-être de potentiel clouage qui pourrait arriver avec le fou de case noire. Et voilà, c'est pour ça que je ne développe pas sur la case C5 par exemple. Il joue un coup, il joue B3 pour développer son fou de case noire finalement en fianchetto et taper sur E5. Je décide de le protéger, de le surprotéger avec D6. Voilà, excusez-moi. Donc je décide de le surprotéger avec D6. Et il va encore me jouer un coup de pion. Alors c'est ça qui est drôle. Pour l'instant, là, si on regarde la barre d'évaluation, on est encore très à égalité. Mais quand on regarde déjà, là, on est au 6e coup. Et je joue avec les noirs, donc je suis censé avoir un temps de retard. J'ai 3 pièces développées. Et une 4e au 6e coup, contre une seule pièce développée chez mon adversaire. Il va enfin sortir une autre pièce, donc on est à 2 contre 4, et moi je rock. Donc je développe encore une nouvelle pièce dans mon jeu, je la fais rentrer dans le jeu, c'est la tour. Il développe son cavalier. Je décide de bouger mon cavalier, cette fois-ci sur la case D7, pour potentiellement avancer F5, pousser F5, et ouvrir le jeu pour faire une attaque sur son roi. En tout cas, ça c'est le plan. Il décide de bouger une nouvelle fois son cavalier. Alors, je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'était son idée. Mais voilà, donc j'ai joué mon plan, F5, pour ouvrir la position. Et il décide de bouger une nouvelle fois son cavalier. Donc vous voyez combien de fois, qu'est-ce qu'il a fait avec son cavalier. Il l'a mis en D2, en C4, pour finalement le remettre en D2. Alors, un peu incompréhensible, vraiment il perd du temps. Et ce qui est drôle, c'est que encore jusque-là, la position elle est encore très égale, selon l'ordinateur. Même si j'ai un avantage de 0,6 points. Vous allez voir que, malgré tout, dans cette partie, je vais pas jouer parfaitement, et je vais même faire une grosse gaffe. Mais avec l'avantage de développement que j'ai eu au début, je vais réussir facilement à m'en sortir et à me dépatouiller tout ça. Donc en fait l'intérêt de pourquoi j'ai pris là, parce que mon intérêt c'était de faire jouer ma tour sur la colonne F, et avec un pion de l'aile, venir échanger ce pion de l'aile contre un pion du centre. Il a repris de son cavalier, donc il avait un pion arriéré sur la colonne D, et moi j'avais un plus fort centre de pion que lui. J'essaie donc d'en profiter de suite. Quand je vois que j'ai la possibilité de pousser mes pions au centre et de vraiment prendre le centre, je n'hésite pas, je le fais. Donc c'est ce que je fais, je réattaque ce cavalier. Et là il va donc se positionner en G5. Et vous voyez, il tape sur le pion, il tape sur le fou en E6. Évidemment, je veux le voir, je vais chercher un petit peu, et je vais me rendre compte que j'ai pas 36 solutions pour le protéger. Je vais devoir le mettre en F7. Peut-être qu'il y avait d'autres choses à faire, mais c'est ce que j'ai décidé de faire. J'aurais pu aussi considérer la prise ici avec le fou, mais il aurait pu reprendre soit avec son fou de case noire, justement, et j'aurais pas pu reprendre avec la dame parce que c'était protégé une nouvelle fois par le cavalier. Je pense pas qu'il y ait tactique là, en prenant par exemple ce cavalier. Donc j'ai décidé de jouer simple et de le protéger à mon fou, vu que je n'ai pas trouvé d'autre solution. Il rock, c'est bien, il met sa tour en jeu. Je décide donc de mettre mon fou ici, parce que dans mon idée, c'était d'avancer ce pion à un moment ou un autre sur la colonne E de E5 en E4. Je crois qu'à ce moment-là, ouais, ok, il contre... moi je trouve que c'était un bon coup ça, le fait de jouer avec le pion en C4.
Parce que c'est un pion de l'aile qui vient chercher à taper sur un pion du centre. Donc j'ai décidé de protéger une nouvelle fois ce pion, en tout cas de développer aussi ce cavalier, qui était un peu plus sur une case un peu plus reculée, de le faire rentrer dans le jeu. Il finit par prendre mon fou de case blanche, donc je reprends avec ma tour. Et là il va directement jouer un nouveau coup de cavalier, se repositionner sur la case G5. C'est là que je vais faire une erreur. Je pense qu'il a vu très rapidement un pattern très intéressant pour lui. Je pense que vous allez vite le comprendre. Quand j'ai repositionné ma tour en F8. Donc évidemment, je me suis pris une fourchette, du coup, double attaque. Et c'était pas la fin du monde. Vous allez voir que je vais réussir à trouver du contre-jeu. Donc c'est vrai que là, si à rejouer, je pense que je devrais le positionner comme ça, de cette manière, celle de la tour. Parce que encore une fois, elle est à 3 cases du cavalier. Donc elle était vraiment très safe. Donc j'ai remis ma tour ici. Évidemment, je n'ai pas laissé madame en prise. J'ai laissé prendre et je me suis absolument pas, j'ai absolument pas paniqué. Je savais que, d'une part, regardez, quand on regarde mon jeu, là, j'ai peut-être une tour en moins, mais lui, quand on regarde ses tours, elle joue pas spécialement non plus que ça. En tout cas, pour l'instant. J'ai toutes mes pièces mineures qui sont développées, et j'ai aussi ma tour qui est développée, sur une colonne semi-ouverte, plus madame qui n'est plus sur sa case de départ, donc qui est aussi quelque part développée. Contre mon adversaire qui a, lui, un fou de case blanche qui est développé, et sinon toutes ces autres pièces qui sont sur leur case de départ, et qui n'ont pas encore bougé. Donc c'est pour ça que je me suis dit, j'ai encore beaucoup de choses, je suis sûr que je peux faire encore beaucoup de choses. Et donc il a décidé de mettre son fou, je pense, sur la pire case possible, parce qu'en fait, vous vous rappelez peut-être mon idée, c'était de pousser ce pion E en E4. C'est ce que j'ai fait de suite. Parce que, double idée, d'une part, ça fait rentrer dans le jeu mon fou de case noire, et deuxièmement, ça permettrait aussi à la dame de s'infiltrer, de potentiellement faire des attaques dévastatrices. Évidemment, je profite de ces tempos-là pour, justement, grâce à mon avantage de développement, pour pouvoir casser mon adversaire. Il va prendre, et je vais reprendre. Évidemment, j'attaque une nouvelle fois son fou. S'il ne peut pas prendre, parce que je reprendrai avec le cavalier, ce serait un avantage matériel pour moi. Et donc, il va repositionner son fou en se disant qu'il le protégeait. Sauf que là, il y a un coup qui permet de faire une espèce de double menace très intéressante que j'ai vu instantanément et que j'ai décidé de jouer. Donc vous vous rappelez, l'objectif pour moi c'était de pousser ce pion pour libérer mon fou et pour peut-être jouer avec madame sur cette bonne magnifique case en E5. C'est ce que j'ai fait. Ça menace à la fois mat en 1 et évidemment vu que mon adversaire n'avait pas développé son jeu, sa tour qui est attaquée en même temps. Il va parer le mat, mais derrière, je vais pouvoir prendre la qualité. Et bilan, je suis à plus 3 en valeur, et mon adversaire va essayer de se défendre. Il va enfin bouger sa dame. Je comprends pas parce qu'il a toujours pas développé son fou de case noire. Là, évidemment, il va chercher un petit peu à. Je pensais, dans ma tête, je me disais, c'est sûr, il va essayer d'enfermer ma dame, et j'étais très vigilant là-dessus. Donc, je savais que j'avais un avantage matériel, donc il fallait vraiment que je tue le contre-jeu. Donc là, je suis venu prendre le pion parce que, dans mon idée, c'était vraiment de venir tuer le contre-jeu. Et voilà, si, imaginons, il bouge son fou, moi je pouvais venir ici avec ma dame, donc voilà, ça me permettait de tuer quelque part le contre-jeu et de reprendre de l'espace et encore de prendre de plus en plus d'espace dans son camp. Pas vraiment de venir attaquer pour gagner son fou, c'était plus vraiment pour vraiment tuer le contre-jeu. Donc qu'est-ce qu'il va faire ensuite lui, il va sortir son fou. Moi, je crois que vu que j'avais l'espace, j'ai pu quand même remettre madame sur une meilleure case, un peu plus au centre et qui pourrait peut-être réattaquer peut-être ce fou de case noire. Ce fou de case noire. Ce roi. Il va décider de jouer un coup de pion. Ça, je sais même plus pourquoi il a fait ça. Dans tous les cas, je pouvais pas le manger parce que il y avait 2 pièces qui défendaient ce pion. Je décide finalement de proposer l'échange parce que j'avais un avantage matériel conséquent.
Il me fait un échec, je pense, qui a pas vraiment d'utilité. Il essaye de me faire une espèce de... Il essaye de me créer une menace quelque part en menaçant madame, et pourquoi pas provoquer une espèce de, comment dire, de clouage, quoi. J'ai le mot en anglais, c'est pin, mais ouais, c'est un clouage, quoi. Donc je décide j'ai une case pour protéger tout. Donc je mets madame en A2. Il repositionne son fou. Je décide finalement de bouger mon cavalier pour essayer de dévier la dame de la protection du fou. Lui, va créer un espèce de clouage avec mon fou de case noire. Donc je vais décider de prendre son fou de case blanche. Ça fait un échange équilibré. Il va prendre mon cavalier et je vais venir de nouveau protéger mon fou de case noire en proposant un échange avec la dame. Il va prendre un pion au passage. Je vais décider de développer à nouveau mon cavalier pour créer une double menace, une attaque sur la dame et une attaque sur le cavalier, et une attaque sur le fou. Ce qui va faire que je vais pouvoir prendre le fou et de nouveau essayer de proposer un échange des dames. Donc chaque fois que moi j'ai l'avantage matériel, je suis assez simple dans mon jeu. J'essaye d'échanger au maximum les pièces de même valeur et être rentré dans une finale qui est gagnante. Évidemment, il va pas le faire. Il va prendre un pion. Je vais pouvoir aussi prendre un pion. Hop là, pardon. J'arrive chaque fois, je m'en mêle les pinceaux. Donc il a pris un pion, moi j'en ai repris un. Il a menacé mon fou, j'ai pu le reculer. Il n'y avait plus aucune menace sur mon fou de case noire. Il est venu quand même reprendre un pion. J'en ai pris un aussi, donc ça faisait des échanges. C'était très bien pour moi. Il est venu mettre sa dame face à son roi pour éviter tout échec. J'ai pris un nouveau pion. Je me suis dit que j'avais le temps. Il bouge son roi. Bon, bref, et à la fin de partie, vous allez voir, il va essayer de remettre un échec. Je vais essayer de proposer l'échange jusqu'au bout. Il va pas l'accepter pendant un long moment. Et puis finalement, il va devoir, parce que sinon c'était un pion qui était perdu. Donc on va rentrer dans une finale où j'ai un fou de plus et un pion de plus. Voilà, je vais essayer de mettre, de faire passer mon pion, sur la dernière colonne et aller faire une dame. Il va essayer de lutter au maximum. Moi, je comprends pas en fait comment à ce niveau-là, en fait, au bout d'un moment, on n'abandonne pas, quoi. Enfin, il a abandonné, mais extrêmement tard. Donc, je comprends pas. Vraiment, il y a beaucoup de joueurs encore à ce niveau-là qui abandonnent pas, alors que vraiment, quand on a un avantage matériel comme ça, c'est systématique, enfin, il y a plus aucune chance, quoi. Moi, personnellement, je comprends pas. Bref. Donc voilà, il va lutter. Je vais pouvoir faire un échec, je vais prendre un pion en me disant que si il reprend avec sa tour, c'est ce qu'il a fait, et ben je pouvais faire échec, il venait protéger sa tour, mais je venais échanger, et après ensuite je pouvais aller récolter le dernier pion et aller faire dame avec mes 2 pions qui me restaient. C'est sur ça qu'il a abandonné. Voilà. Donc comme vous l'avez vu en début de partie, il a pris beaucoup de temps avant de se développer. Il a perdu du temps, il a essayé de jouer avec ses cavaliers, il a réussi à trouver quand même une espèce de petite tactique double attaque sur ma tour et ma dame, ce qui lui a permis d'avoir un petit avantage à un moment et de gagner donc une qualité. Et comme vous l'avez vu, ces pièces, elles étaient pas bien développées. J'ai pu rapidement contrer le centre, aller attaquer le centre et créer des menaces très dévastatrices et gagner une qualité ensuite pour gagner la partie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine. Ciao.